Bonjour tout le monde et bienvenue chez le prochain épisode du podcast de la Maison des Possibilités. Aujourd'hui avec Frédéric Tavaran. Bienvenue Frédéric. Et merci, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, comment tu vas? Écoute, ça va très bien moi. Ça va vraiment bien en fait. Je suis en Espagne et je suis chez mes parents. J'ai choisi de partir là-bas. Je suis plutôt cool en fait parce que je suis dans la nature et tout va bien en fait. Donc, Oui. C'est un choix qui n'était pas facile, mais ouais, finalement, je suis assez contente d'avoir fait ce choix. Waouh. Alors Frédéric, tu es danseuse. Tu traverses le monde pour aussi faciliter les outils Access Consciousness. Ouais. C'est quoi pour toi? Alors attends, danseuse, je suis quand même chercheur, quoi. Danseuse, c'est vraiment ma passion, mais à la base, j'ai fait un doctorat en sciences, donc le truc bien moins fun que danseuse, quoi. Danseuse, c'était en fait ma survie pendant toutes ces années quelque part. Non, c'était vraiment le fun, la danseuse. Mais non, j'ai fait des études très scientifiques. Et des fois, on pourrait croire que non, je suis un petit peu légère et tout, mais en fait, non, pas du tout. C'était très, très bien dans cette réalité, ce que j'ai fait. J'adore. Ah, mais c'est cool, en fait, que quand on est tellement scientifique, parfois, on se dit, ah oui, mais les autres trucs, en fait, comment pour toi, en tant que… où tu es parti, au fait, de la science, comment est-ce que toi, tu vois les outils Access? C'est quoi pour toi? Et oui, c'est quoi pour toi? Alors, en fait, moi, je pense que de base, j'étais très énergétique, en fait, très… plutôt voilà humanoïde et justement j'étais un petit peu dispersée. C'est pour ça que je suis allée dans la science parce que je me suis dit ça va mettre un peu du plomb dans la cervelle et puis je vais un peu être plutôt dans cette réalité là quoi. Et en fait ma vraie nature c'est pas vraiment la science et l'analyse parce que moi j'ai fait ça toute ma vie, de l'analyse, tu sais bien, le mental et tout. Et en fait, et en parallèle, j'ai toujours fait du coaching. Par contre, depuis l'université, j'ai fait du coaching, du Reiki, enfin tout un tas de trucs de développement personnel, des voyages même initiatiques dans des pays comme le Tibet, des choses comme ça. Waouh. Et en fait, j'ai jamais reconnu des capacités vraiment énergétiques. Et il y a quelques années, j'étais allée voir. Oh. Allô, t'es encore là? Ouais, c'est ça. Oh, t'étais partie. Attends, tu étais il y a quelques années où tu es? Ouais, et en fait, il y a quelques années, je suis allée, tu sais, ma mère est voyante, donc on était allé voir un voyant et il m'avait dit, en fait, vous allez pas être dans le coaching, vous allez être plutôt dans l'énergétique. Et moi, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. L'énergétique, c'est pas bon truc. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que, en plus ça va avec les outils d'accès, et plus c'est vraiment énergétique, en fait, pour moi. Et effectivement, je suis plutôt maintenant beaucoup plus pas dans le mental et dans plus énergétique, en fait. Et donc, effectivement, comme quoi, commence à invalider, quoi, en faisant tout à fait l'opposé de ce qu'on est, en fait. Et Oui. pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est que cette réalité en même temps, tu vois. Et alors, se dire, ah non, mais les autres choses, je ne suis pas. Ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Et entre-temps, il y a des gens qui nous rejoignent. Bonjour tout le monde. Et merci Julia pour partager la vidéo. Trop bien. Alors, on va parler de l'expansion aujourd'hui. Ouais. C'est quoi l'expansion pour toi? Alors, l'expansion, pour moi, en fait, ce que je voulais parler, c'était un petit peu plus de comment s'expanser, au fait, cet outil de s'expanser. Yes. Mais effectivement, l'expansion, en fait, je peux commencer par ça, c'est-à-dire que dans cette réalité-là, en fait, on est vraiment dans une petite réalité bien contrastée, plein de points de vue, de jugement, où il faut travailler dur, où c'est compliqué, etc. Et où il faut du temps et de l'énergie pour faire quelque chose. Et en fait, dans Access, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt, on va tout chercher à désolidifier tout ça, cette réalité bien solide, pour aller l'expanser. Et
dans un espace où on a pas de point de vue, pas de jugement, pas de contraction, et on va fonctionner comme un être infini à partir de percevoir, savoir être et recevoir. Alors que là, on est vraiment dans les émotions, les pensées, les sentiments, tout ce qui est comme ça, là, bien contracté, et tous les traumas de cette réalité, quoi. Et là, quand on est ici, on va plutôt fonctionner. En fait, c'est là que tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est quand on est dans ça, quoi. Oui. Et c'est aussi dans ça qu'on va créer la magie. Et souvent, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas pour nous. On essaye de poser des questions, de déblayer, de faire des choses là, de choisir cet espace. Est-ce que c'est lourd léger? Est-ce que c'est lourd léger? Ça fonctionne pas du tout en fait, parce que faut travailler dur là. Alors que là, c'est vraiment on demande et on reçoit finalement. Donc c'est vraiment c'est cet espace expansif en fait qu'on cherche à avoir, et donc on peut le faire avec point de vue intéressant, tous les outils qu'on utilise évidemment pour expanser notre univers, baisser nos barrières, etc. Mais aussi on peut juste expanser quoi, s'expanser, et donc c'est cet outil-là dont je voulais parler, parce qu'en fait on est des êtres infinis. Donc, dans Access, en fait, Access nous permet aussi de reconnaître l'être infini qu'on est. Et donc, un être infini, c'est un peu comme finalement, on parle de âme ou de esprit, donc certains l'appellent âme ou esprit. Mais en fait, c'est cet être infini-là, on est cet être infini avec un corps. Et en fait, c'est notre... Ok, attends, tu coupes. Ouais. Il y avait juste pardon. Mais au fait... Et en fait, c'est le corps est dans notre être infini. Et donc, en fait, souvent, on essaye de se contracter pour être dans notre corps. Et donc, on voit, par exemple, là, il y a plein d'endroits où on se contracte. Hein. Actuellement, c'est hyper facile d'être contracté. Tu regardes une nouvelle, tu sens la contraction dans ton univers, c'est lourd et c'est contracté. Et en fait, nous, notre être, eh ben, en fait, il va au-dehors des contours de notre corps. Donc, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment... Donc, l'outil, c'est s'expanser. Hein, et c'est vraiment... ceux qui veulent peuvent le faire en même temps, si vous voulez. Mais oui, c'est vraiment... Est-ce que tu peux nous guider, en fait? Est-ce que tu peux nous guider à travers... Parce que je pense aussi, parfois, il y aura beaucoup de gens qui ont déjà entendu l'expansion, qui l'ont fait, mais peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont ici pour la première fois, qui n'ont pas encore entendu. Donc, comment est-ce que toi, tu pratiques cet outil, en fait, tous les jours? Ouais. Alors, du coup, en fait, vous pouvez regarder, en fait, vous percevez les contours de votre corps, et en fait, votre être va dépasser les contours de votre corps. Et progressivement, on va expanser dans la pièce, expanser au pays, à la ville, au pays, à la terre, au-delà de la terre, et puis la lune, hein, et jusqu'à l'infini, en fait. Voilà, jusqu'aux confins de l'univers. Et donc, c'est pas le corps. Je vais juste pour les gens qui sont jamais... Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet être qui est vraiment beaucoup plus grand que notre corps, parce qu'il est infini, quoi. Yeah. Et alors, en fait, moi, ce que j'arrivais pas à faire à un moment, c'était... En fait, je faisais ça, mais pour moi, c'était trop lent de faire ça, avec toutes ces étapes-là, tu sais, alors là. Et en fait, vous pouvez expanser en une fraction de seconde, en fait. Et c'est aussi simple. Et des fois, on essaye de se ralentir en prenant toutes les étapes, en faisant bien comme il faut. Et alors qu'en fait, on peut être expansé c'est juste, on baisse d'abord ses barrières, parce que ça, j'ai oublié de dire, mais on baisse d'abord ses barrières. Et vraiment, c'est baisser et c'est tous les points de vue qu'on peut avoir de tout, qu'on abaisse, et on sent déjà cette décontraction de notre corps quand on baisse ses barrières, et on expanse comme ça. Et une fois qu'on est expansé, on est en contact avec toutes les molécules de l'univers quelque part, et donc on a accès à toute l'information de l'univers. Ça nous permet de percevoir, savoir être et recevoir en fait tout de l'univers. Et donc, en fait, quand on est dans cet état-là, on va être beaucoup plus conscient, on va avoir beaucoup plus de clarté. Et aussi, moi, je l'utilise, par exemple, pour quand
En fait, voilà, quand des situations comme ça, quand on est très contracté, bon, on peut l'utiliser. Vraiment, moi, souvent, voilà, j'expanse en ce moment, j'expanse. Et, mais c'est vrai, pour moi, c'est presque plus simple que de faire point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, répété comme ça. Pour arriver à cet espace, je vais plutôt énergétiquement expanser et ça va baisser ma barrière et je vais avoir cette décontraction. C'est aussi ce que je fais, c'est des fois Dane, quand je regarde les choses avec Dane ou Gary, en fait, eux, c'est vraiment une invitation à cet espace-là aussi. Donc, c'est aussi, pour moi, cette invitation à m'expanser, quoi. Donc, moi, ce que je parle là, c'est vraiment énergétique, mais ça peut être aussi très pragmatique. Et j'adore là, en fait, Dan Heer et Gary Douglas sont les fondateurs en fait d'Access Consciousness. Ouais. Mais j'adore comme tu dis, waouh, combien de fois en fait est-ce que quand on est avec des personnes qui sont cet espace détendu, quand on entre dans cette pièce, on devient ça aussi. Ou combien de gens qui regardent maintenant, vous avez déjà eu ce complément des gens autour de vous, quand toi tu es autour, je me sens tellement bien en fait. Quoi, si là, tu peux commencer à voir, waouh, est-ce que ça sont déjà des espaces dans ma vie où je suis, en fait, cette expansion, pour que tu peux peut-être commencer à voir aussi, waouh, c'est, pour moi, ce qui m'a étonné à un bout d'un moment, c'était combien j'avais commencé à acheter, au fait, que je devais travailler pour atteindre cet espace où, en fait, c'est ce qu'on est. Et, en fait, ça coûte beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'efforts pour être dans cette contraction, mais on a tellement pratiqué ce muscle. Et pour moi, c'est ça où ça m'a fait waouh, ça m'a tilté là dans ma tête. Où je me disais waouh, combien de fois est-ce qu'en fait on a acheté que quelque chose coûte des efforts, mais en fait ça coûte beaucoup plus d'efforts. Les efforts, c'est dans cette réalité-là en fait. Alors que quand tu es là, c'est juste demander. Et on se demande, Gary dirait, comment on expanse, c'est juste vous le faites. et c'est plus compliqué que ça en fait. Et il y a plein d'endroits aussi où on se contracte et on devrait expanser. Par exemple, je sais pas, à l'école, tu vois, par exemple, on dit aux enfants de se concentrer, tu vois, et donc, en fait, ils vont se concentrer et voilà, se réduire comme ça, alors qu'on devrait leur demander de s'expanser, de rester présent. Parce que quand tu es dans cet espace d'expansion, tu peux être beaucoup plus conscient, clair, avoir de la clarté. Ils peuvent savoir plus ce que veut le professeur, en fait, capter ce que veut le professeur, alors que là, quand ils sont dans cet état contracté, c'est plus compliqué pour eux. Ouais. Et, moi, je m'en sers aussi. Alors, il y a un truc aussi qui m'avait changé la vie, c'est quelqu'un m'avait dit, parce que pour les douleurs aussi, parce que quand vous expansez aussi, vous dissipez quelque part la douleur, mais aussi, moi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est quand on essaye de rentrer un être infini dans un petit corps, c'est un peu comme quand on met un pied, un grand pied dans une petite chaussure, ça fait mal, quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à expanser, moi j'avais plein de douleurs avant, mais plein de douleurs partout. Enfin, et à partir du moment où j'ai commencé à expanser, en fait, j'ai plus de douleurs, quoi. Alors que j'étais tout le temps, waouh. Non, c'était vraiment. Donc ça m'a changé la vie. Et puis aussi, quand vous expansez, quand vous êtes là dans cet espace, vous avez toutes vos contrariétés qui sont plus aussi importantes, en fait. C'est comme quand on rend quelque chose infini, en fait, c'est comme si ça le dissipait. Quand c'est faux, quand c'est quelque chose de faux, comme des sentiments, des contrariétés, des douleurs, des choses comme ça a tendance à les dissiper. Quand tu les expanses, parce que oui, ouais, quand tu dis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui regardent encore ceci, combien de temps est-ce que ça dure parfois avec les émotions avant qu'on croit quand même, ah non, mais ça doit quand même être à moi, parce que tu vois, sinon ça partirait. Et donc là, comment est-ce que tu fais toi pour expanser ça, au fait? Mais en fait, c'est déjà, tu peux juste prendre, par exemple, tu as une contrariété comme ça, et puis tu peux l'expanser. Et en fait, quand tu l'expanses, tout ce qui est un mensonge, quand tu l'expanses, ça va perdre de la vitalité, quoi. Ça va s'étioler. Donc, quand tu vas l'expanser, si c'est un mensonge, en fait, ça se dissipe, quoi. Et comment tu fais? Tu l'expanses juste, quoi. Et tu t'expanses. Ouais, c'est ça. Et par contre, quand c'est quelque chose de vrai pour toi, ça va l'amplifier, en fait. Parce que, par exemple, nous, notre nature, c'est la joie. J'en avais déjà parlé, je crois, une fois, mais c'est vraiment notre nature, c'est la joie. Et quand tu vas expanser la joie, en fait,
C'est intéressant cet exercice parce que tu t'aperçois que bah, la joie, elle augmente, elle s'amplifie, quoi. Donc voilà. Et sinon, alors, sinon aussi, je l'utilise, ben, en fait, on l'utilise pour tirer l'énergie aussi dans cet espace expansé. On est en communion avec toutes les molécules, en fait, en contact avec toutes les molécules, enfin, toutes les particules, si tu veux, de l'univers. Donc, du coup, on va attirer l'énergie à travers toutes ces molécules et puis à travers tout notre corps. Et ça fait aussi augmenter notre vibration. Et en fait, quand l'univers, par exemple, il va nous, des fois, on est un peu contracté et on demande ça à l'univers, un truc très expansé. On est contracté, on demande ça. Et donc, on est comme ça. Et du coup, bah, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas nous envoyer ça, le truc expansé. Il va plutôt se contracter pour nous envoyer ça. Donc, plus on va être expansé, et plus on va pouvoir demander ça, quoi. Donc, c'est un peu. Et moi, tirer l'énergie aussi, c'est bon, voilà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement pour justement aussi augmenter son taux vibratoire. Et aussi, je vais juste repêcher là ce que tu dis parce que combien de fois aussi, en fait, tirer l'énergie, c'est quelque chose un outil qu'on emploie aussi dans Access où tu peux créer en fait des choses qui viennent à toi, où tu peux attirer en fait des choses ou des personnes qui vont contribuer à toi, à des projets, à des choses que tu désires. Mais combien de fois, en fait, est-ce qu'on fait ça d'une espace, en fait, contracté? Oui, c'est ça. Et j'adore, comme tu clarifies, là, en fait, waouh, pour les gens qui connaissent cet outil, qui l'emploient, quoi, si tu peux aller vraiment voir aujourd'hui, peut-être, et les jours qui viennent, waouh, d'où est-ce que je fais mes tirages? Et pratiquer vraiment cette expansion et de tirer de là. Et d'où je fais mes demandes, et d'où je pose mes questions, et d'où je choisis aussi. Parce que quand on est dans cet espace-là, c'est facile de choisir. Quand on est plein de points de vue, le lourd et léger, ce qu'on choisit avec lourd et léger, et bien là, on ne le perçoit pas parce qu'on est tellement avec plein de jugements, de trucs et de machins, que en fait, c'est pas, on peut pas. La majorité des gens, quand ils savent pas, c'est parce qu'en fait, ils partent d'un espace contracté, ils n'arrivent pas à percevoir ce que c'est que léger de cet espace-là, quoi. Wow. Et donc pour ça, c'est bien de penser aussi quand on veut poser des questions, et baisser ses barrières, lâcher tous ses points de vue et tout, et faire ses demandes à partir de là, et faire ses choix à partir de là, et de cet espace, quoi. Et dernier truc aussi, c'est aussi ce que je trouve hyper important, c'est que, par exemple, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, et ben en fait, moi, je sais plus, j'avais l'exemple d'une cliente avec son ex-mari, et elle devait aller voir son ex-mari après une pièce, elle me dit, oh là là, ça va me contracter et tout. Hein. Je lui dis, ben non, en fait, baisse tes barrières et expanse dans ces cas-là. Parce que quand tu vas te présenter à l'autre personne avec tes barrières baissées et cet état expansé plutôt que contracté, ça va créer complètement des choses complètement différentes. Quoi. Ça, c'est vraiment à tester tout ça parce que ça crée complètement différent. La personne en face va peut-être complètement changer parce que peut-être elle va voir votre univers est plus spacieux et donc elle va pas forcément réagir parce que quand on est dans cet espace-là, on réagit au lieu d'agir. Quand on est là, on va être plutôt dans l'action et puis demander, recevoir, quoi. Et j'adore comme tu dis, en fait, parce que là, un petit bout, tu disais des guerriers d'aide, le fait qu'ils sont cette invitation, mais quoi aussi, si nous, en s'expansant, quand on a une conversation avec quelqu'un, ou en fait, tu vas inviter de faire toutes ces actions de l'espace que toi, tu choisis et pas de l'espace que l'autre choisit. Donc, si toi, tu choisis d'être expansé, c'est là où toi, tu vas mettre, en fait, les règles du jeu et que tu dis, non, mais on va avoir cette conversation n'importe ce qui se passe dans l'espace d'expansion. Moi, je vois ça énormément quand j'ai des discussions à partir de cet espace-là avec les gens, ou quand je suis dans un état contracté, ça crée pas du tout la même chose. Hein. Ça crée autre chose. Ça crée autre chose. Pas forcément mais ça crée autre chose. Wow. Et hier, c'est marrant parce que tu sais, quand tu es sur un sujet, tu as l'univers qui t'envoie aussi des infos. Et hier, en fait, avant de me coucher, j'ai commencé à lire un truc de Gary, là, et qui disait aussi que lui montait à cheval. Il y avait un cheval qui était expansé, où sa conscience était expansée à 30 km, en fait. Et quand il montait ce cheval, il devait également rentrer dans son espace et s'expanser dans son espace
Sinon, le cheval, en fait, était, comment dire, trop vif et puis trop nerveux, etc. Alors que là, voilà. Et donc là, le cheval se sentait à l'aise. Alors que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est vouloir que l'espace de l'animal rentre dans notre espace, en fait. Et là, dans ces cas-là, ils vont être beaucoup plus nerveux. Et ça, je trouvais intéressant. C'était quelque chose de, voilà, j'avais pas forcément entendu jusqu'ici. Et ça ouvre des perspectives aussi avec les animaux aussi, parce que des fois, quand des chiens qui sont un peu timides ou agités, ça peut aussi être rentrer dans leur espace et s'expanser dans leur espace, quoi. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a souvent décidé à propos des choses ou à propos du comportement des animaux ou de nos enfants qui était tout basé en fait sur la contraction où eux ils étaient en réaction? Que si simplement pour aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison avec leurs enfants, que tu vas juste jouer avec cet outil et tu en dis rien. Tu vas juste te dire chaque fois quand tu perçois qu'il y a une énergie qui fait ça, que tu te dis ah tu sais quoi, moi je vais m'expanser et regarde ce qui change. Peut-être qu'il n'y a rien qui change, possible aussi. Peut-être qu'il y a tout qui change. Mais c'est vrai que quand même on est dans un endroit, alors confiné là effectivement, mais aussi quand on va être dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Des fois aussi, on perçoit beaucoup de choses et on peut réagir à des choses et on se sent mal parce qu'il y a on perçoit beaucoup de choses. Donc, en fait, quand on expanse, on va être beaucoup moins aussi soumis à tout ça et perturbé par tout ce qu'on perçoit, en fait. Donc, même dans les supermarchés. Moi, j'adore les supermarchés, en fait, où il y a plein de monde. Il y a plein de gens, ça les incommode, en fait. Et moi, perso, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Même quand il y a du monde, je me sens pas vraiment oppressée, quoi, parce que j'ai ce truc-là. Puis même à la limite, j'ai envie de dire, les gens, ils se poussent des fois. Enfin, ils vont pas être trop. Moi, j'avais ce truc quand j'allais danser, quand j'étais plus jeune aussi. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je faisais le vide autour de moi. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais toujours de l'espace. J'avais besoin d'espace et effectivement, j'avais toujours de l'espace pour danser. C'était assez marrant. Et pas parce que je dansais comme une folle. Hein. Si vous voulez faire le vide autour de vous, jouez avec l'outil d'expansion. Mais par contre, je suis très, très bonne dans le vide aussi. Voilà, l'espace à partir duquel on part est vraiment important. Et moi, je trouve ça, quelque part, c'est un peu un raccourci des fois à plein d'outils, d'autres outils. Si tu sais percevoir cet espace-là et cette expansion-là, ça peut être super, quoi. Et puis, ça décontracte. Ouais. Frédéric, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site où les gens peuvent trouver ce que tu fais? Alors, en fait, mon site, c'est www.centre-letgo.com. Et c'était quelque chose que j'avais créé avant Access, en fait. Donc voilà. Et Access, c'était vraiment une réponse à ce que j'avais déjà créé, en fait. C'était très drôle. Donc j'ai gardé le nom. Je suis pas mon nom propre. J'ai gardé ce nom. Let Go and Live. Voilà, ça c'est ma page Facebook. C'est ma page pro Facebook, c'est Let Go and Live. Voilà. Ok, super. Bon, on va ajouter le lien aussi vers ton site, comme ça les gens peuvent te trouver. Merci. Après, c'est difficile. J'ai plein de noms. Frédéric Dancher, Frédéric Tabaran, Let Go and Live. Faut suivre, quoi, en gros. Faut suivre. Il faut juste, voilà, suivre l'énergie. Merci tellement, Frédéric, pour cette conversation. Merci à vous tous pour regarder. Il y avait plein de gens qui disaient coucou, bonjour, merci, waouh. Voilà, demain, on sera de retour avec un nouvel épisode. Et pour aujourd'hui, une très, très bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Expansez-vous. Expansez-vous. Au revoir. Au revoir.